avant de lire ces livres-là, nous allons prendre 2 citations de Frère Branham, notre précieux prophète. Frère, vous devez aimer le prophète de Dieu de tout votre cœur. Amen, amen, amen. Mais vous devez adorer Jésus-Christ de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Donc, j'ai ici la brochure, le gazam, la sauterelle, le gilet et les agiles. On lit ça d'abord et il lit après chapitre 5. Tout en parlant de la doctrine. Donc, Jésus répète, ma doctrine ne vient pas de moi, mais ma doctrine vient de celui qui m'a envoyé. Tu peux voir? Vous avez exprimé. Et puis après, nous allons prendre, je n'ai pas le passage c'est les 2 passages. Le gazam, la sauterelle, le gilet et le asile. Prêché le dimanche 23 8 mois 1959 au paragraphe 18 et 19. Et puis, le Seigneur voulant, aujourd'hui, j'aimerais prêcher dans notre église. Notre église est basée sur la doctrine de la Bible. Notre église est basée sur la doctrine de la Bible. Voyez, le message de Frère Branham n'annule pas les Saintes Écritures. Parce qu'à la fin de la Bible, on dit celui qui ajoute est maudit. Amen. Celui qui retranche est maudit. Amen. C'est pourquoi Frère Branham n'a pas ajouté à la Bible. La Bible, depuis l'ancien des jours, est restée à son 6 livres. Alléluia. Son 6 livres qui constituent la Bible. C'est pourquoi nous ne sommes pas des catholiques qui ont ajouté 10 livres à la Bible, qui fait 76. Nous ne sommes pas aussi Kakou Philippe qui a annulé la Bible et qui a créé sa propre Bible. Alléluia. Amen. Donc, Frère Branham nous dit toute révélation qui n'est pas en accord avec cette Bible-là n'est pas une révélation. Donc, si un messager apparaît et qu'il vient avec les idées du Seigneur et que son idée le Seigneur va à la compte des Saintes Écritures, alors vous devez comprendre que son inspiration est purement satanique. Son inspiration ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a un livre qu'il appelle sa constitution, c'est les Saintes Écritures. C'est pourquoi il dit, Dieu est la parole, Jésus est la chair. Donc cette Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre d'histoire, ni de géographie, ni de code moral. C'est la parole de Dieu. Donc si je veux connaître Dieu, je dois me référer aux Saintes Écritures. Et ce livre-là a prouvé que c'est la parole de Dieu au cours de l'histoire. Ils ont tout fait, mais la Bible est restée infaillible. Ils ont trouvé des erreurs, mais en fin de compte, ils ont vu que ce n'est pas des erreurs. Que c'est les mystères de Dieu cachés et révélés à notre temps. Je vais continuer. voyez ce que l'Église soutient. Ce que l'Église soutient. Et pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous faisons cela? Et en le faisant, nous sommes tenus de susciter, ou ce n'est pas à dessein, mais nous suscitons peut-être des questions dans l'esprit des gens qui diront, eh bien, on ne m'avait jamais enseigné cela, ou à croire cela, sous ce angle. Merci. Et s'il arrive que votre Église ne croit pas, ou que vous ne croyez pas exactement les choses que nous prêchons comme doctrine de notre Église, nous espérons que cela ne vous offensera nullement. Dans Ronger du côté de Christ.
il dit que lui, il était un ancien. Donc, par moment, il organise ce qu'on appelle des réunions de ministres pour parler des choses qui sont profondes, qui sont atteintes à la doctrine. Il dit alors, quand il n'est pas là, c'est Pasteur Neville qui s'occupe de ça. Il dit, c'est le seul moyen de nous instruire et de former aussi des prédicateurs. Et là, nous parlons de la doctrine. Voici les recommandations de notre frère Branham. Mais depuis qu'il est mort, qu'il est parti, alors on a vu que les choses sont restées comme ça. Et des petits groupes se sont formés. Et tel enseigne ceci, tel enseigne cela. Mais je pense que tout bon ministère n'a pas peur d'exposer ce qu'il croit. Alléluia. Maintenant, le problème des gens, c'est que ce qu'ils prêchent, ils ne peuvent pas le démontrer à partir de la Bible. C'est en ce moment qu'il y a erreur. Parce que si à partir du message, tu n'arrives pas à démontrer ce que tu enseignes à partir de la Bible, c'est qu'il y a un problème. Amen. Parce que Frère Branham a démontré le message à partir de la Bible. C'est ça. Quand il y a l'ouverture du premier saut, l'un lui a dit prends tel verset. Et puis il a vu ça correspondait parfaitement. Amen. Donc si je prends le message et que mon message que je prêche n'est pas en accord avec la Bible, alors on doit croire que ce n'est pas un message venu de Dieu. Amen. Parce que dans les brochures, il y a beaucoup d'histoires qu'on trouve. C'est ça. On trouve Frère Branham avec sa belle famille, Frère Branham avec ses enfants, Frère Branham avec ses amis, et Frère Branham avec la vie de Jésus. Il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on doit faire la distinction, c'est ce qu'on appelle doctrine dans le message. Amen. Donc quand Frère prêche les brochures, il parle de plusieurs choses. Mais plusieurs choses ne nous intéressent pas. C'est ce qu'il veut véhiculer comme message qui nous intéresse. C'est ça. Amen. Donc les prédicateurs, ils doivent faire très attention. C'est comme dans la Bible que nous voyons ici. Dans la Bible, on parle de Lucifer. Oui. C'est ça, dites-moi. Amen. On parle de Judas Iscariote. Oui. On parle de l'Église catholique. Oui. On parle de beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est la vie de Jésus qui nous intéresse. Donc, c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous amener à comprendre ces choses-là. Donc, frère, c'est tellement important. Pourquoi nos églises sont ballottées? Pourquoi les prédicateurs sont ballotés? D'autres même sur de l'argent. C'est parce que simplement, ils n'ont pas reçu de bonne formation. Vraiment, ça me fait pleurer quand je vois des jeunes pasteurs qui vont faire allégeance pour soutenir leur ministère. Pour qu'un être humain soutienne leur ministère. Mais si Dieu t'a appelé au ministère, tu n'as pas besoin d'un individu pour te soutenir. Non. Frère Branham était tellement clair. Il dit, Hur et Aaron soutenaient les bras de Moïse. Mais jusqu'au soir, les bras de Hur ont commencé à faiblir. Et alors, les bras d'Aaron et de Moïse ont commencé par quoi? Par tomber. Et quand ça tombait, Israël avait quoi? La défaite. Mais on a vu quelque part dans l'Apocalypse que les 7 chandeliers ou les 7 messagers n'étaient pas soutenus par Aaron et Hur. Étaient soutenus par les bras de Dieu lui-même. Donc quand un ministère n'est pas soutenu par l'alpha et l'oméga, alors tôt ou tard ce ministère va tomber dans une organisation. Frère, ça va trébucher dans une organisation, dans des ismes. C'est pourquoi le prophète a prêché un homme appelé Dieu. Frère, c'est pour nous montrer l'appel au ministère. Et si tu n'es pas appelé de Dieu, ce message, il faut pas prêcher. Si tu te fais un nom, entre dans la politique, tu te fais un nom. C'est tout, hein. Mais il ne faut pas prendre le message pour te faire un nom. Non, frère, ça ne marchera pas. Amen. Donc William Branham a été soutenu par les bras du grand Jéhovah. C'est ça. Et on a vu cela dans le livre de la Révélation. Que Paul, son ministère, venait de la colonne de feu. Amen. Et frère lui, cette même colonne de feu qui a apparu à Paul, lui aussi a apparu aussi. Amen. Donc on peut parler que son ministère repose sur les cieux du Seigneur. Donc frère, quand nous suivons quelqu'un, on doit savoir pourquoi on le suit. C'est ça. Donc nous ne suivons pas frère Branham
parce qu'il a fait beaucoup de miracles, mais aussi parce qu'il a la révélation du jour. C'est pourquoi un jour, Jésus a dit aux disciples, alors vous partez. Parce qu'il y avait 70 disciples, eux tous sont partis. Alors Simon Pierre a dit à Jésus, mais maître, à qui irons-nous? Toi qui as la parole de la vie pour cette heure-là. Donc William Branham a la parole de la vie pour cette heure. C'est pourquoi frère, si vous ne connaissez pas frère Branham, il serait préférable de ne pas le suivre. C'est ça. Frère, ce serait pour une grande bénédiction. Une très grande bénédiction. Je préfère être catholique qu'être croyant du message et puis ne pas croire dans les principes du message. Amen. Frère, c'est ce qui a causé beaucoup d'ennuis sur le chemin quand Moïse sortait de Canaan et de l'Égypte à la Palestine. Et ce que nous rencontrons dans le message. Là, c'est ce qu'on appelle doctrine. C'est pourquoi on voit toujours de messager après messager, de prophète après prophète. Vous ne verrez jamais un catholique sur n'importe qui. Non, frère, un catholique est béni. Excusez-moi du terme. Regardez un peu ce qui se passe. Je dis Shekina. Vous allez voir que vous n'allez jamais voir un catholique à l'as. Jamais. Non. Ce que vous allez voir, c'est les églises évangéliques. Oui. Parce qu'elles ne sont pas instruites. C'est ça. Mais je ne verrai jamais un catholique puissant aller s'asseoir au lieu d'Adadi Shekina. Il ne va rien apprendre cet homme-là. Jamais. Parce que lui, il a un principe qui le suit. C'est ça. Il a une orientation qui le conduit. Mais dans l'église évangélique, c'est un mouvement. Donc, ils n'ont pas de principe. Amen. Alors, nous voulons envoyer le principe que Frère m'a laissé dans le message. Dieu te bénisse. Envoie le principe, il faut enseigner la doctrine. Amen. Enseigne-nous ce matin, passe. Jésus avait une doctrine. Oui. C'est quoi le vendredi, j'ai dit, quand Jésus est ressuscité, et il a dit aux 11 apôtres, tout pouvoir m'a été donné. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui a dit cela. Dans Matthieu 28, 18. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alors, si on est dans le pouvoir, mais qui lui a donné ce pouvoir-là? Ça veut dire que le pouvoir ne vient pas de lui. Il y a quelqu'un qui lui a conféré cela. Amen. Et qui lui a conféré ce pouvoir? Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi dans Acte 2, 32, alors Pierre répond ce même verset. Il dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Donc on comprend par là que c'est Dieu qui a conféré cette autorité-là à Jésus. C'est ça. Amen. Frère, si vous ne savez pas où vous allez, Oui. vous finirez par vous égarer. C'est ça. Frère, quand j'ai lu le message, je sais où le message me conduit, c'est dans l'enlèvement. Amen. Donc, j'ai l'agenda du monde devant moi. Alléluia. Je sais que le jour où Israël va conçu le troisième temps, moi, je ne serai plus sur la terre. C'est ça. Si je suis sur la terre, cela veut dire qu'il passerait par la tribulation. Amen. Je sais que maintenant, lorsqu'il de l'Est, frère, c'est fini. Amen. Parce qu'il y a chaque jour, des tempêtes se lèvent vers l'Afrique et secouent la Californie. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'un prophète a parlé de ça. Amen. Alors, frère, quand un croyant voit cela, cela doit produire en lui le catalyseur. Ça doit le propulser après. Ça veut dire ça donne une ligne de. Là, je n'ai pas oublié de continuer. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. En effet, le tout premier pas vers le succès en tant que chrétien et ce qui montre qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, c'est l'humilité.
La véritable humilité donnée de Dieu. Et cela doit être apporté avec humilité. Mais, cependant, une église sans doctrine est juste comme une méduse. Elle n'a pas de colonne vertébrale. Pas de colonne. Frère, est-ce que vous comprenez? Une église sans doctrine. Non, frère. Vous ne pouvez pas appartenir à une église sans connaître la doctrine de l'église. Est-ce que ça fait mal? Ce qu'on appelle le règlement intérieur de l'église, la doctrine. C'est frère, vous pouvez parler une église sans doctrine. Comme une église. Et c'est une église qu'on peut manipuler comme ça. Alléluia. C'est la voix d'un prophète. Nous sommes en 59. Ainsi, il nous faut avoir une colonne vertébrale là. Il nous faut avoir une colonne vertébrale. Et non pas seulement la colonne vertébrale. Aujourd'hui, il y a des églises de croyants qui n'ont pas de colonne vertébrale. C'est pas, j'ai fait tout mon effort pour enseigner à mes jeunes frères tout le temps le sens de la responsabilité. Vous devez incarner l'autorité. Incarner la responsabilité. Partout où tu marches, on sache que tu es croyant. Amen. Tu as une discipline qui te conduit. Mais tu n'es pas conduit par l'émotion. Vous voyez? C'est incroyable. Un conseil qu'on doit considérer. Le monde n'aime pas nos habitudes. Vous savez ça? Amen. Mais dans leur cœur, ils savent que nous sommes 2 fois plus réfléchis que vous. C'est ça. Il y a des hommes qui sont des faux titres, mais ils sont dans leur cœur, ils sont dans leur cœur. Ils n'ont rien à nous reprocher. Ainsi, il nous faut avoir une colonne vertébrale là. Colonne vertébrale. Et non pas seulement la colonne vertébrale. Pas seulement la colonne vertébrale, frère, c'est lui qui donne la colonne vertébrale. La seule personne qui n'a pas de colonne vertébrale, nous, c'est le serpent. Lui, toute sa vie, Dieu l'a frappé par le tout, donc il est né enfant. Donc toute sa vie, il ne peut pas se tenir debout. Non. Quand le chrétien doit être debout, et même quand il parle, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas quelqu'un qu'on le juge par les choses inutiles. C'est quelqu'un qui réfléchit. Quand il parle, on sait ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui réfléchit, ce qu'il dit. Un cher ami chrétien. C'est ça le chrétien. Mais aussi des dents. Il doit aussi avoir des dents. Car l'église de Dieu doit manger le pain de vie. L'église de Dieu doit manger quoi? Le pain de vie. Et parce que les dents, les bœufs n'ont pas de dents. Sinon, on va dire qu'il y a des dents. Les dents, donc on peut manger la nourriture chez lui. Frère, si vous êtes des gens dans le truc élémentaire, vous ne pourrez pas décoller spirituellement. Et pas seulement décoller spirituellement, mais ça va agir sur vous-même dans la vie sociale. En 2 termes, vous ne pourrez pas faire des progrès à la fois spirituels et physiques. Et c'est la vérité.
Dieu veut une église mature. Donc, Dieu se force à amener l'église à la maturité. Alors, comme de l'adoption, il envoie tout ce qui est problème. Et que Dieu expressément nous envoie des problèmes, des difficultés, pour faire sortir en nous ce qui est de meilleur. Donc, quand le chrétien pense que son problème vient de quelqu'un d'autre, là il y a problème. Amen. Mais s'il ne voit pas cela comme un test, il va l'envoyer à quoi? À une maturité, et qu'il y a un échec. Vous me suivez? Amen. Parce que Dieu va traiter avec les gens matures. Des gens qui savent où ils sont. Alléluia. Donc nous parlons de la doctrine. Amen. Amen. Ouais, disons le passage, c'est ça le question de la situation. On se tient debout. On prend la vie. Dès que tu vas continuer, le temps de... Après, chapitre 4. 4, verset 2 à 11. Je lis. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône... Donc, écoutez attentivement ce qu'il dit. Écoutez attentivement. Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 11. Apocalypse chapitre 4. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur le trône, quelqu'un était assis. Quelqu'un était assis, pour vous asseoir, pendant que le frère continue. Donc, quelqu'un était assis sur le trône. Donc, ces gens conduisent sur l'île de Patmos qui entrent dans une vision. Frère, tous les prophètes mis ensemble, hormis Moïse, c'est-à-dire que Paul, eux tous avaient des visions. Alléluia. Mais quand tu vois Dieu face à face, eux ils n'avaient pas cette possibilité-là. Ceux qui ont vu Dieu face à face, c'est Moïse, c'est-à-dire que Paul et puis frère Branham. Le reste, c'était quoi? C'était dans des visions. Donc Jean est dans une vision.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe Donc quelqu'un était assis sur le trône. et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Donc le trône est environné d'arc-en-ciel. Donc il y a une personne qui est assise sur le trône. Et cette personne-là, c'est le grand Jéhovah. Il est appelé l'ange de l'alliance. Et il est environné de arc-en-ciel. L'arc-en-ciel circulait à 7 couleurs. Le signe de l'alliance. Continue, frère. D'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Frère, n'oubliez pas ça, quelqu'un assis sur le trône. Autour du trône, je vis 24 trônes. 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, 24 vieillards assis. C'est que les apôtres et puis les patriarches. revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs. Et sur les têtes, des couronnes d'or. Donc, au chapitre 4, il n'est pas mentionné de l'agneau. C'est Amen. pas ça? Il est parlé d'une seule personne qui est assise sur le trône. C'est ça. Et cette personne, c'est le grand Elohim. Lui-même. C'est le grand Jéhovah. Et il est environné de cette couleur de arc-en-ciel. Qui est le signe de l'alliance. Continue, frère. Du trône sortent des éclairs, Les éclairs des voix et des tonnerres. et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, Cette lampe ardente, qui sont les 7 esprits de Dieu. qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, Une mer d'hiver, semblable à du cristal. du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, 4 êtres vivants. Ça, Non. c'est des chérubins. remplis, Vous voyez, quand vous allez aller au ciel, vous allez voir qu'il y a des anges simples. Alléluia. Il y a les anges simples, les anges ordinaires. Il y a les séraphins, il y a les chérubins, il y a les archanges. Il y a tous ces qu'on peut voir. Frère, continue toujours. remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle Semblable à un aigle. qui vole. Tout cela, c'est quoi? Les 4 évangiles. Partant de Matthieu à Jean. Continue toujours, frère. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Les ailes, les anges qui ont 6 ailes. Les séraphins sont quoi? Dans la présence de Dieu. Tous les anges n'ont pas accès à la présence de Dieu, mais ils ont accès à la présence de Dieu. Continue, frère. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dessus et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, Donc, le Tout-Puissant. alors ils appellent lui qui est sur le trône, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Donc, on nous donne l'identité de la personne qui est assise sur le trône, que ce n'est pas un homme ordinaire, c'est le Dieu Tout-Puissant. Créateur des cieux et de la terre. Vous me suivez? Le Dieu Tout-Puissant, qui est adoré par les chérubins, qui est adoré par les 24 anciens, et qui est adoré par des anges. Continue toujours, frère. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, Est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Tout-Puissant est assis sur le trône. Et il est adoré par les anges. Et il est adoré par l'armée céleste. Donc la vision des gens est très claire. On dit cette personne, c'est Dieu Tout-Puissant. Amen. Continue, frère. Le Tout-Puissant qui était, Qui était qui est et qui est et qui vient. et qui vient. Donc voyons, on montre l'attribut qui était, qui vient et qui est. Continue, frère.
Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des à siècles. celui qui vit au siècle des siècles. Donc, frère, nous savons qui nous adorons. Amen. Et nous savons pourquoi nous adorons. Alléluia. Continue, frère. Les véritables vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Frère, ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Donc, ils ne se prosternent pas devant n'importe qui. Vers le souverain, vers l'autorité suprême. Et ils adorent celui qui vit au siècle des Et ils siècles. adorent celui qui vit au siècle des siècles. Donc, ce soir, ce matin, nous parlons de l'adoration. Donc, nous sommes ce matin là pour adorer celui qui vit au siècle des siècles. Celui à qui appartiennent toutes choses. Continue, frère. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, En disant, tu es digne, tu es digne, notre Seigneur notre Seigneur et notre Dieu. et notre Dieu. Donc, frère, l'homme appelle notre Seigneur et notre Dieu. Frère, nous sommes au temps d'une grande révélation. Amen. Nous sommes au temps où les filles de Dieu doivent savoir adorer et qui adorer. Sinon, venir à l'église ne veut rien dire. Mais si tu ne viens pas à l'église pour adorer, alors frère, c'est inutile de venir à l'église. Continue, frère. De recevoir la gloire De recevoir la gloire et l'honneur et l'honneur et la puissance, et la puissance. car tu as créé toutes choses. Donc, frère, il a créé toutes choses. Donc, c'est le créateur du ciel qui est assis là. Tu as créé toutes choses. Donc, il faut d'accord qu'Apocalypse 4 parle du créateur qui est assis sur le trône. Tu as créé toutes choses. Amen. Donc, ce soir, ce matin, nous sommes là prêts à adorer celui qui a créé toutes choses. Amen. Continue de. Et c'est par ta volonté C'est pas ta volonté qu'elles existent que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. et ont été créées. Amen. Chapitre 5. Chapitre 5 au verset 1. Très attentivement. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Donc, la vidéo continue toujours. Donc, quand il était assis, alors je ne voyais rien. Mon chapitre 5, celui qui est assis sur le trône a un livre dans sa main. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas un livre d'histoire chaude. Non, monsieur. Ce n'est pas un livre de grammaire.